Salut les Sama, c'est Kurosawa et j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de Boruto Naruto Next Generation et plus précisément quel mode Boruto utilisera, soit le mode ermite de son père ou de ses ancêtres ou le mode sage des serpents comme il nous est indiqué dans le manga. Alors je vous laisse regarder ma petite théorie mais avant mon intro. Dans l'univers de Naruto et Boruto, il existe deux types de modes ou encore arts les plus puissants. Tout d'abord le mode ermite des crapauds et le mode sage des serpents. Je vais d'abord développer chaque mode pour que vous puissiez comprendre la théorie. Je débuterai tout d'abord par le mode ermite. Mais qu'est-ce que le mode ermite? Pour ceux qui ne le savent pas, le mode ermite est le résultat de l'utilisation de l'énergie naturelle couplée au chakra normal d'un shinobi pour accroître drastiquement ses compétences. Un ermite possède un taijutsu, un genjutsu et un ninjutsu appelé encore senjutsu. Ces attaques sont beaucoup plus puissantes avec une meilleure portée. Certaines techniques ne peuvent être utilisées qu'en étant en mode ermite car elles sont plus faciles à réaliser et elles peuvent être complétées comme le futon, rasen, shuriken ou le kata des crapauds. Les ermites peuvent également ressentir le chakra des personnes environnantes et les reconnaître. Les seuls ermites connus dans le monde sont Fukasaku, Shima, Jiraiya, Naoto Uzumaki. Mais nous avons aussi vu le 4e Hokage qui a maîtrisé cet art. Et le reste échouait lamentablement et se transformait en statue de crapaud. Naruto est considéré comme étant le prodige en Senjutsu art ermite par Fukasaku, car il réussit l'exploit de maîtriser totalement le mode ermite mieux que son sensei et de ne porter aucun signe de transformation en crapaud. Il possède juste les yeux de crapaud et les marques rouges des ermites. Tout comme Kakashi qui compléta les 1000 oiseaux grâce au Sharingan, Naruto réussit à compléter l'orbe Shuriken grâce au mode ermite. À présent que nous avons fini le résumé sur le mode ermite, nous allons maintenant passer au mode sage des serpents. Ce mode possède des avantages comparables au mode ermite des crapauds, dont la faculté de perception et de réflexe qui augmente considérablement. Après que Kabuto Yakushi ait trouvé l'un des lieux sacrés équivalents au mont Myoboku, le Ryushido, pour perfectionner sa technique, il suivit les enseignements du grand sage serpent blanc. L'apparence physique de Kabuto Yakushi change lorsqu'il active ce mode. Il a des cernes comme celle de Orochimaru de couleur violette entourant ses yeux et allant jusqu'à ses narines. Deux paires de cornes poussent de chaque côté du crâne, noircissement des sclérales des yeux. Il dit que sous cette forme, sa peau mue pour devenir celle d'un dragon. C'est pourquoi on peut aussi appeler ce mode le mode dragon. Bon voilà, j'ai fait un résumé bref sur les deux arts ou modes si vous voulez. Et je tiens à rappeler que les deux modes sont presque à force égale. Alors pour moi, je pense que Boruto Uzumaki apprendra tout simplement le mode sage des serpents. Alors c'est mon avis personnel et je vais vous donner plusieurs raisons qui font que Boruto l'apprendra cet art, l'art des serpents. Mais l'art ermite des crapauds, il ne l'apprendra tout simplement pas. Alors tout d'abord, il y a l'invention, si vous le voulez déjà. Dans chaque manga, l'auteur pousse au lecteur à l'étonnement général. Un renversement de situation rend une évidence totalement fausse. Je vais prendre exemple sur le fil contre Katakuri. Tout le monde s'attendait à un Gear 5, mais l'auteur nous a prouvé le contraire et en retournant la situation à la surprise générale, et je crois que ce serait pareil dans l'univers de Boruto. Tout le monde s'attend à ce qu'il maîtrise le mode des crapauds comme ce qu'il est censé faire, mais il ne le fera pas tout simplement. Ce qui me pousse à la deuxième raison, la répétition déjà trop longue, la surexploitation de l'art. Agomo, Jiraiya, Minato, Naruto et aussi Boruto, vous voulez me dire? Bah non, bien sûr. Nous connaissons déjà toutes les facettes du mode ermite, ses avantages et ses inconvénients. Plus rien ne nous est secret pour cet art, il faut donc de l'innovation. Et je peux dire que le mode des serpents tombe à pic. Certes, nous connaissons pas mal de détails sur les arts des serpents, mais pas autant que l'art ermite. Nous n'avons pas vu sa manière d'apprentissage, ce qui serait nouveau pour les lecteurs. Pas mal de points noirs sur l'art des serpents pourront être éclaircis dans Boruto. Les invocations. Dans le début de la série Naruto, Naruto était déjà en mesure d'invoquer des crapauds et par la suite il maîtrisa le mode ermite. Pareil pour Kabuto, il invoqua des serpents et finit par maîtriser l'art des serpents. Pareil pour Tsunade qui invoqua des limaces et maîtrisa l'art des limaces.
Puis il y a Boruto Uzumaki qui, comme son invocation est un serpent et en plus le plus cheaté qui est Garaga. Et je vous laisse deviner la suite. Alors il y a aussi quelque chose qui vient totalement chambouler tout, c'est la rencontre de Boruto avec le grand serpent blanc. Alors je pense que vous pourriez vous dire, bah écoute, ce sont des hors-séries et tout, mais non en fait, les hors-séries sont faits avec l'entente du mangaka. Donc je pense que ce n'est pas un hasard que Boruto ait rencontré le grand serpent blanc. Et je crois que dans l'avenir, ils se rencontreront encore une nouvelle fois. Alors, la seule hypothèse qui contredit ce que je viens à peine de dire sur les invocations, c'est Sasuke Uchiwa. Mais bon, je ne crois pas que nous pouvons maîtriser et le Sharingan et le mode Senin. Alors, j'espère que ma vidéo vous aura plu. C'est une petite théorie. Et pour moi, encore une fois de plus, je pense que Boruto utilisera le mode sage des serpents. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez les gars, bisous.